Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli MTX. C'est le TX 81000D. Alors cet ampli, apparemment, il ferait osciller la membrane du sub en touchant le gain. Bon, on va voir ça de plus près. On va l'ouvrir déjà, voir ce qui se passe dedans, s'il y a quelque chose de spécial. Voici l'intérieur de cet ampli. Alors, voilà la partie alimentation. Voilà, il y a un peu de monde. Bon. Ah, et qu'est-ce qu'on voit là, ici? Alors, bon, mais ici ça a cramé, hein. On peut pas essayer de me voir mieux là. J'arrive pas à voir correctement. Bon, en tout cas, il y a des dégâts ici, hein. Il y a un condensateur, il a explosé. La résistance, elle est grillée aussi. À côté, bon, je sais pas trop ce qu'il y a. Apparemment, le circuit intégré là, ils ont fondu. Il y a des points dessus. On voit des points. Donc, a priori, ils ont fondu. Je sais pas ce qui a été fait dessus, mais a priori, là aussi, ça a cramé. Une résistance, on n'en voit plus. Bon, on a vu la panne qu'il y avait, hein. Je sais pas s'il y a plus loin. Je sais pas s'il y a plus de panne. Je vais voir. Je vais contrôler un petit peu le reste. Bon, maintenant, il faut espérer qu'il n'y a pas de piste au milieu de la carte qui serait coupée. Parce que là, ça serait mort autrement. Si c'est un ampli avec 3 couches, ça peut poser problème. Bon, et il faut aussi que je découvre ce que c'est, les composants. Bon, espérons qu'on puisse le réparer. Alors, j'étais en train de le démonter. Et en le démontant, à peine je donne un coup de clé, tac, la vis elle casse. C'est fou quand même, hein. Rien qu'en donnant un coup pour dévisser. Bon, en plus elle est tordue, hein. C'est pas moi qui ai tordu ça comme ça, hein. Bon, je vais le retirer, c'est rien, hein. Je vais le retirer et je vais la remplacer, c'est pas un problème. Mais ça m'a étonné qu'elle casse net comme ça. Bon, enfin, je continue le démontage. Allez, on voit un petit peu mieux maintenant. J'ai enlevé ce qu'il y avait devant, ici, la petite carte qui montait, enfin qui était au-dessus. On va voilà commencer là. Bon, ben je vais nettoyer tout ça et je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Il faut pas que j'oublie aussi cette résistance là et que je contrôle un petit peu par ici parce qu'elle est bien grillée celle-là aussi, hein. Ouais. Au passage, j'ai enlevé la vis, hein, qui était cassée. Je remettrai une neuve, hein. Voilà, allez, j'avance. Alors, de ce que je vais remplacer, donc je les ai cochés en rouge. Il y a donc cette résistance, ce condensateur, cette résistance, les circuits intégrés,
cette résistance là qui relie directement le circuit intégré. Et il y a aussi cette résistance là, bon elle on l'avait vu déjà, elle a été grillée. Il y avait aussi celle là qui alimente le circuit intégré. Après le reste ça a tenu. Il y a des petites boules. Hop. Bon, allez, je remplace ça et on va voir ce que ça dit. Alors, j'ai retiré les composants incriminés. Donc, ici, la résistance, le condensateur. Donc là, on voit bien que la piste, là, elle remonte ici sur les 3 composants qui sont là. La piste manquante ici, elle relie bien le condensateur, donc la résistance au condensateur, qui repart d'ailleurs à la masse. Non, peut-être pas. Bon, en tout cas, elle rejoint ici. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit la masse. Mais bon, en tout cas, elle est là. Donc là, c'est pas coupé ici. Ensuite, les 2 circuits intégrés. Là, on voit bien ici la résistance qui était là, qui alimente bien le circuit intégré. Je veux dire, elle ne peut pas être plus directe. Ensuite, il y a cette résistance là. Donc celle-là, elle était grillée, on la voyait physiquement. Bon, j'ai rien vu d'autre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un autre problème, comme ce condensateur là peut-être aussi, étant donné que il est direct après la résistance. Bon. D'ailleurs, peut-être que je vais le changer. Il y a des grandes chances. Je pense que je vais le remplacer aussi. Pour être certain qu'il n'y ait pas de problème. Et d'ailleurs, je crois que lui aussi, je vais le remplacer aussi parce qu'il est direct là. Et un condensateur, des fois, ça peut créer des problèmes, on s'en rend pas compte. Ouais, je vais les remplacer. Allez, juste une petite image pour montrer que j'ai retiré. Hop. Si, j'arrive pas à passer. Alors, notre condensateur qui se trouve là. Enfin, qui se trouvait là. Donc, je l'ai retiré. Et donc, celui-là aussi. Donc, comme j'avais dit, il était ici. Voilà. Allez, donc je vais remplacer tout ça, faire jeter encore un oeil un petit peu partout et voir, et puis on va faire un petit test. Hein. Et voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Tout est remplacé. A priori, je ne vois rien d'autre. Je pense que je peux essayer de voir si cet appareil veut bien nous donner un petit signe de vie. Bon allez, je vais mettre l'alimentation très très faible et on va essayer de voir s'il veut bien s'allumer. Alors j'ai remonté notre petite plaque là, j'ai pas encore branché les RCA. Hein. J'ai branché notre ami. J'ai mis le sub dessus parce que je veux entendre s'il se passe quelque chose et s'il bouge d'ailleurs. Je sais pas, on va voir s'il fonctionne. Le problème c'est que les LED elles sont de l'autre côté et là on les voit pas. Donc on va déjà procéder à un premier allumage. Moi je vais vérifier mes mesures, enfin mes appareils de mesure. Et je veux laisser comme ça parce que je veux voir s'il y a de la fumée quelque part qui sort, on sait jamais. Donc si tout va bien, je le retourne et on regarde si tout va bien, si la lumière s'allume correctement. Alors, le courant il y est, j'allume. Bon, et ça s'est allumé, on entend un petit peu le sub. Allez, on va voir les lumières, qu'est-ce que ça nous dit les lumières là? Bon, là c'est allumé.
Bon, je l'éteins. Allez, on va brancher. Bon, je reviens, je vais brancher les RCA parce qu'avec une main, je vais galérer. Je reviens de suite. Allez, nous recommençons. Alors, j'ai branché les RCA. Et d'ailleurs, ça me permettra de toucher les boutons, voir s'ils n'ont pas des problèmes. Le potentiomètre aussi, c'est pareil. Alors, je le rallume. Il y a la musique qui tourne là. Je le rallume. Allez, on entend du son. Le sub il bouge pas. Voyons voir si je touche le gain un peu. Il y a du son. Bon, je vais toucher les boutons. En bas, ok. Le bouton audio, c'est quoi? C'est le subsonique. Et ça a l'air de fonctionner. J'espère que tout va bien, qu'il n'y a pas autre chose de caché. Bon, allez, je vais le tester longuement, voir s'il n'y a pas d'autre problème qui apparaît. Et si tout va bien, eh bien je le remonte et on va pousser sur le sub. Bon, alors l'ampli, bon, il fonctionne quand même, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais on voit bien qu'il y a quand même encore un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je ne sais pas quoi encore, hein. Néanmoins, le condensateur qui est là, il est en courju. On veut dire, il peut pas être plus en courju que ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est à cause de la bobine ou autre, ce qui m'étonnerait quand même, mais donc je vais le dessouder pour en être certain. Ainsi, je verrai s'il est grillé ou pas. J'espère que c'est ça parce que sinon, je vois pas trop ce que ça peut être. Bon, manque de peau. Notre condensateur, il est bon, il est pas malade du tout. Et c'est bien cette bobine là qui fait qu'il y ait un court-circuit. Alors c'est pas un court-circuit, hein, on mesure du coup, ça mesure un enroulement de bobine, donc du coup c'est pour ça que ça mesure un court-circuit. Donc ce n'est pas ça. Bon, allez, on continue à chercher. Hein. Allez, je suis toujours en train de chercher. Bon, quand je vous dis qu'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment un problème. Je vais vous montrer, je vais monter un petit peu le gain. Donc là, on entend le son, hein. Un peu plus. Voilà, là j'enlève un RCA et on voit bien qu'il n'y a quasiment pas de son, en tout cas très peu. Donc c'est qu'il y a encore un problème, c'est bien ce que je pensais. Bon, on va chercher, hein. À mon avis, soit il y a encore une résistance quelque part, un condensateur ou un circuit intégré de HS. On va voir ça. Alors, j'ai retiré tous les circuits intégrés qui sont là. Ils sont ici, là. Et finalement, ils sont tous bons. Mais, alors du coup, j'ai recommencé à chercher un petit peu. Et je me rends compte que cette résistance-là, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Alors que je devais la remplacer. Alors, est-ce que je l'ai remplacée? Est-ce que j'ai remis l'ancienne?
est-ce que j'ai complètement oublié de la remplacer? Je ne me souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout. Bon, du coup, je sais qu'en tout cas, elle est bonne. Elle est mauvaise, je veux dire. Donc, le truc, c'est que ça se trouve, il y a encore un problème. Et que lui, il a regrillé encore. Ce serait ennuyant. Bon, je vais la remplacer. Je pense que je l'ai oublié. Hein, ou que j'ai remis la mauvaise. Donc, du coup, je reviens. Du coup, le fait que la résistance est mauvaise, si c'est juste la résistance que j'ai oublié de changer, et bien du coup, lui, il n'est pas alimenté. Et forcément, il y a une entrée qui ne peut pas marcher. Donc je vais remplacer la résistance, remettre le circuit intégré et je vais refaire un test pour voir si les deux entrées RCA fonctionnent. Alors, bon, mais j'ai remis les circuits intégrés. Alors en effet, j'ai bien oublié, j'ai regardé les vidéos, j'ai bien oublié de la marquer en rouge quand j'ai marqué toutes les résistances et condensateurs en rouge. J'ai oublié de la marquer sur la carte. Du coup, quand j'ai travaillé, j'ai zappé le problème. Comme par exemple, là, on voit ici, sur une photo que j'avais prise, je les avais marquées. Et celle-ci était marquée aussi, et j'ai oublié de la marquer sur la carte. Donc, c'est pourquoi il y avait ce problème. Enfin, en tout cas, ça devrait être ce problème-là. Alors, je vais la remplacer, et je vais refaire un test. Allez, alors, bien, hop, j'ai remplacé notre résistance, hein, on la voit là. Il y a marqué 1000 dessus. Donc, voilà. Allez, et alors on va essayer, hein, pareil, je vais enlever notre prise RCA et on va voir si cette fois-ci le son il fonctionne. Allez, j'allume, enfin non, je mets le courant. Voilà. Ah, j'ai pas mis la musique, alors je mets la musique. Voilà. Et on allume. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Voilà, il y a du son. On va monter un peu. Voilà, là ça marche. Là ça marche. Donc c'est bon. Eh bien cette fois-ci c'est parfait. Tout va bien là. Le sub il fonctionne correctement, il n'y a pas de bruit sourd, des ordres de bruit ou autre. Tout va bien. Bon, mais ça y est, il est sauvé cet ampli. Bon, allez, je le remonte et on va le pousser un peu sur le sub. J'ai hâte de l'entendre chanter parce que c'est un bon ampli, ça. Un très bon ampli. Ça se vend encore, hein, il se vend encore. Hein. J'ai vu sur internet, on le trouvait encore. Hein. Donc, si vous voulez un bon 1000 watts, eh bien, celui-là est très intéressant par rapport à ce qu'on peut trouver maintenant, en tout cas. Allez, et bien voilà, nous allons pouvoir tester notre ampli. Alors, RCA est branché, ils sont branchés, le courant, donc je mets le courant. Voilà, j'allume le remote. Voilà, je change la caméra. Et je mets play.
Allez, encore un petit coup. Et voilà, notre ampli fonctionne très bien maintenant. Voilà. Donc, eh bien, réparé par Hervé Électronique.